cède la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, peu d'hommes ont eu un effet aussi grand sur leur pays que le docteur Camille Lorrain. Lui qui est probablement le Québécois à avoir réalisé la plus formidable odyssée à l'intérieur de notre psyché collective. En plus d'avoir été une sommité pour ses travaux en psychiatrie, le docteur Lorrain a marqué le Québec à jamais, en donnant aux Québécois une loi qui protège nos droits linguistiques dans un contexte où notre situation minoritaire en Amérique menaçait la transmission de notre langue française. Un aspect méconnu mais fondamental est également la consécration des droits de la minorité historique anglophone dans cette même loi. En somme, la loi 101 a permis aux Québécois de se sentir chez eux. En effet, l'assurance de pouvoir vivre, s'éduquer et travailler dans sa langue est pour un peuple l'un des gages de son épanouissement. Pour preuve, regardons tout le chemin qui a été parcouru pour le français au Québec depuis l'adoption de la loi 101 et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes Québécois n'ont plus aucun complexe par rapport à leur langue. Grâce au docteur Lorrain et à son travail, nous sommes fiers de parler français et n'avons pas peur pour son avenir. Cela n'empêche pas qu'il est toujours de notre devoir de travailler à promouvoir notre langue à travers nos médias, notre culture, le travail ou les études pour que l'héritage du docteur Lorrain puisse continuer à traverser le temps. En définitive, il faut également reconnaître que rien ne nous donnera autant d'assurance que de faire du Québec un pays, le seul pays francophone d'Amérique du Nord et le plus grand pays francophone du monde en termes de superficie. Bref, en mon nom et en celui de mes concitoyens de Marie-Victorin, je vous dis merci, Dr Camille Lorrain. Je vous remercie.